Depuis une semaine, les bougies qu'allument chaque soir ces manifestants tiennent autant de la flamme du souvenir que du brasier de la colère qui s'est emparé du personnel soignant à travers le pays. À Calcutta, New Delhi ou encore Bombay, des dizaines de milliers d'Indiens ont rejoint le mouvement Reclaim the Night, réapproprions-nous la nuit, après un fait divers sordide et révélateur d'un phénomène endémique. Le 9 août dernier, le corps mutilé d'une interne de 31 ans était retrouvé dans cet hôpital public de Calcutta. C'est là, dans une salle où elle s'était endormie après 36 heures de garde, qu'elle a été violemment agressée, violée, puis étranglée et étouffée. La lenteur de l'enquête menée par la police locale a amplifié l'indignation. Un homme bénévole dans l'établissement a été arrêté, mais la famille de la victime soupçonne un viol collectif. Ma fille est partie, mais des millions de fils et de filles sont désormais avec moi. Cela m'a donné beaucoup de force et je pense que nous obtiendrons quelque chose. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Ce jeudi, entre 40 et 50 individus sont entrés dans l'hôpital pour y détruire les caméras de surveillance et saccager du matériel. La police a arrêté 19 personnes et les investigations sur le meurtre de l'interne sont désormais confiées au Bureau central d'enquête, une agence fédérale d'élite. Rien qui ne suffise à apaiser les protestataires. J'ai très peur en ce moment parce que la plupart du temps, nous sommes en service de nuit. Nous travaillons 24 heures sur 24. Les gardes de 36 heures, c'est pour nous aussi. Donc, si ces atrocités se produisent à l'intérieur de l'hôpital, qui est comme une deuxième maison pour nous, où sommes-nous en sécurité désormais ? L'arsenal juridique contre les crimes à caractère sexuel avait déjà été renforcé en 2012 après une autre affaire, celle d'une jeune femme surnommée Nirbhaya, tuée après avoir été violée à bord d'un bus à New Delhi par 6 hommes, dont 4 avaient été condamnés à la pendaison. 10 ans plus tard, cette politique répressive semble avoir échoué. En 2022, les crimes contre les femmes ont augmenté de 4% par rapport à l'année précédente, avec près de 90 viols signalés chaque jour. Alourdir la peine, la rendre beaucoup plus sévère ne changerait pas grand-chose. Ça ne marcherait que si nous parvenions à une réelle amélioration sociétale, avec de profonds changements des mentalités, de nous-mêmes et de la sécurité. L'affaire révèle aussi les conditions dans lesquelles exercent les médecins indiens. Ce samedi, sauf urgence, ils ont lancé une grève nationale des hôpitaux publics pour une durée indéterminée.